Y a-t-il une discrimination pour le casting de Secret Story? Malheureusement, je ne peux pas te répondre à ça, je ne connais pas la réponse. Tout ce que je peux dire, c'est que cette année, c'est la production qui est venue me chercher pour le secret que j'avais, donc qui était Une reine de la pop a brisé mon couple. Après, l'année dernière, j'avais envoyé une candidature. J'avais été présélectionnée, mais malheureusement, je me suis, quelques jours après, fait les ligaments croisés du genou gauche. Donc voilà, je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir t'apporter la réponse à cette question. Alors, savez-vous déjà qui c'est qui va gagner Secret Story 5? Non. Non, non, sincèrement, on peut pas savoir. Peut-être que la prod le sait, ça je n'ai aucune preuve pour affirmer ça. Je n'ai que des doutes et des hypothèses. Mais en tout cas, pour la part des candidats, on ne peut pas savoir qui c'est qui va gagner. Alors, est-ce que Ayam est violente? Non. Enfin, pendant tout le temps où j'étais dans la maison, Ayam, elle était mais vraiment pas violente. C'est pas parce qu'on élève le ton que tout de suite ça veut dire qu'on va en venir aux mains. Bon, après, je ne suis restée que 15 jours dans la maison, donc je ne la connais pas assez. Mais je ne pense pas que ce soit quelqu'un d'extrêmement violent au quotidien. Après, c'est sûr qu'une crise de nerfs, des fois, peut arriver. On ne peut pas tout contrôler. Mais ce n'est pas un personnage violent de base, on va dire. Donc, qu'est-ce qui s'est réellement passé entre moi et Rudy? Donc, à défaut de te décevoir, ben, il s'est rien passé. Rudy était pour moi un ami. C'était une personne rassurante sur laquelle je pouvais compter dans l'émission. La première semaine, c'est vrai que j'étais très très proche d'Anthony et Djeko. On dormait d'ailleurs tous les trois ensemble dans un lit une place. C'était amical aussi, hein, je précise. euh, Rudy était une personne au contraire que je n'aimais pas dans le jeu. C'était une personne avec laquelle j'avais du mal, je la trouvais prétentieuse. Après, qu'est-ce que je peux dire? Un soir, on a fini par discuter ensemble, on a mis les choses à plat, donc je n'avais plus rien contre lui. Et la veille du départ d'Anthony, ce soir-là, ils n'ont pas voulu dormir avec moi, Géco et Anthony, et ils ont voulu me faire dormir avec Rudy. Donc sur le coup, je leur en ai voulu, parce que j'avais pas plus d'affinité que ça avec Rudy, donc je savais pas pourquoi maintenant je pourrais pas dormir. Enfin, pourquoi ce soir-là? En plus, c'était le dernier soir. Enfin, c'était peut-être le dernier soir. On savait pas qu'il allait partir. Mais du coup, voilà, j'ai pas trop. Sur le coup, j'avais pas trop aimé. Parce que je suis quelqu'un de très craintive. Ça veut dire que pour que je dorme avec une personne, il faut vraiment que j'ai confiance en elle. Et Rudy était une personne en qui je n'avais pas confiance. Euh, Au final, ça s'est très bien passé, hein. Il a été très respectueux, il m'a pas touché. Ça a été comme si j'avais été un garçon pour lui ou si pour moi Rudy avait été une fille. Donc nous avons dormi entre amis et depuis là, après, nous avons dormi tout le temps ensemble, quasiment jusqu'à ma sortie. Donc il ne s'est rien passé. Au passage, comme j'ai pu le dire dans la maison ou dans les interviews, je suis en couple avec une personne pour qui j'ai de réels sentiments. Donc du coup, voilà. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Il n'y avait vraiment que de l'amitié entre moi et ce garçon. Alors, selon moi, qui c'est qui mérite de partir cette semaine? Bonne question. Enfin, j'ai pas vraiment de mots à dire. Les personnes savent que j'ai des affinités pour Morgane, alors que je n'en ai pas forcément pour Juliette. Après, je pense que cette semaine, les nominés, ça va se jouer entre Ayem, Juliette et Sabrina. Voilà. Alors, est-ce que l'on sait quand est-ce qu'on est filmé? Est-ce que la production nous prévient quand est-ce qu'on est filmé? Ah bah c'est très très simple, hein. On est tout le temps filmé. Comme ça, il n'y a pas de questions à se poser. Les caméras sont branchées et allumées 24 heures sur 24.
Donc au petit bonheur la chance, est-ce qu'elle va être braquée sur toi ou non? On ne sait pas trop, parce qu'il y a vraiment beaucoup de caméras. Il y en a qui font pas de bruit. D'autres, quand elles se déplacent, elles font... Donc là, tu sais très bien que... tu sais qu'est-ce qu'elles montrent. Donc voilà. Donc je pense avoir très bien répondu à ta question. Hein. Celle-là a été très facile. Qui fume le plus dans la maison? Alors, je pourrais pas dire quelle est la personne qui fume le plus, mais les plus gros fumeurs de la maison, c'était Géco, Morgan. Tu sais qu'il y avait encore qui allait souvent au fumoir. Il y avait Ayem qui allait souvent, Simon. Euh, Après, je vois pas trop les autres là. Et voilà, déjà les principales, Géco, Ayem, Simon et Morgan, je vais dire. Après, il y avait Rudy aussi qui fumait pas mal. Donc Lily, ta question c'est qu'est-ce que la prod m'a fait? C'est une question un peu longue et difficile à répondre. Je vais tout simplement résumer en vous disant que cette année c'est la production qui est venue me chercher pour mon secret. Moi je ne voulais pas rentrer avec ce secret-là, je voulais reprendre simplement le secret que j'aurais dû avoir l'année dernière. Donc qui aurait dû être un secret concernant les animaux. Donc malheureusement, eux, ça ne les intéressait plus. Donc ils m'ont appelé à plusieurs reprises pour que je réfléchisse et change d'avis pour que je rentre avec le secret. Une reine de la pop a brisé mon couple. Car pour eux, c'est vrai que c'était beaucoup plus people. Donc ça allait attirer plus d'auditeurs. Moi, j'étais pas chaude. Donc j'ai fini par accepter quand même en me disant que participer à cette émission, ça ne se reproduirait peut-être pas plus une autre fois. C'était déjà 2 fois, c'était déjà pas mal. Ensuite, donc ce que j'ai pas aimé chez eux, c'est que je les avais avertis que mon ex ne serait pas content, ce qui est tout à fait normal. Et ce que j'aime pas chez eux, ce que j'ai pas du tout aimé, c'est que à ma rentrée dans le jeu, ils ont reçu une mise en demeure de l'avocat de mon ex qui les menaçait de procès. Plutôt que d'assumer et de porter, comme on peut dire vulgairement, leurs couilles, ils ont préféré prendre la fuite et donc me virer de l'aventure. Donc à savoir que pour ma sortie, j'ai signé un papier quelques jours avant, donc je savais que c'était moi qui sortais. Je savais également qu'on ne me montrait pas à la caméra, donc je suis très 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 loin d'être une personne discrète, fragile et tout. Je suis quelqu'un de très sensible, je suis quelqu'un de très humaine, mais je suis très 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 extravertie. Je suis très loin d'être une personne calme et discrète. Maintenant, donc je n'ai pas apprécié le fait que du coup il me fasse sortir du jeu. Il ne me laisse pas la même chance que les autres. Donc c'est simple, hein. Quand on veut faire virer une personne, il suffit simplement de ne plus la montrer à l'écran. Comme ça, les gens ne pensent pas à elle, et comme ça, c'est pas très grave si elle s'en va. Donc il y a eu ça. Après, qu'est-ce que je n'ai pas aimé? Donc c'est que moi, on m'a interdit l'after. Donc à ma sortie, j'ai pas pu venir sur le plateau, j'ai pas pu révéler mon secret, je n'ai pas pu en parler, j'ai tout simplement même pas pu dire bonjour dans un micro. Ou tout simplement vous remercier aussi pour m'avoir soutenu. Donc ça, je n'ai pas aimé. Maintenant, ce que je n'ai pas aimé non plus, c'est que je suis interdite de parole. C'est-à-dire que je viens sur les primes le vendredi, mais vous ne m'entendrez jamais parler, car la prod ne veut pas, tout simplement. Peut-être que ça changera, hein, parce que j'essaie de leur faire la pression pour qu'ils arrêtent leur cinéma. Donc il y a eu ça que j'ai pas aimé. Qu'est-ce que je n'ai pas aimé du tout? C'est que donc ils ont refusé que je fasse l'after le soir de ma sortie. Et ils ont fait une interview dans la presse, donc dans le journal Le Figaro, sur TV Max, sur internet, que si j'avais pas fait l'after, c'était parce que j'étais en dépression. J'arrêtais pas de pleurer, je ne supportais pas ma défaite.
Donc j'ai demandé à la production visiblement de ne pas venir sur l'after. Or c'est complètement faux, j'avais mais plus qu'envie de venir parler. J'étais pas du tout en dépression, hein. Quand on vous annonce que vous sortez plusieurs jours avant votre sortie, c'est clair et net que tu es un peu préparé. Qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi? Donc oui, le communiqué qu'ils ont fait dans la presse, je n'ai pas aimé parce que ça me fait passer pour une mauvaise joueuse. Ça me fait passer pour quelqu'un que je ne suis pas. Et ça me fait également passer pour une menteuse. Car on a pu voir plusieurs articles disant que je mentais, que j'avais tout inventé, que j'avais déjoué la prod pour venir faire cette émission. Qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi que j'ai pas forcément apprécié? Je réfléchis parce qu'il y en a beaucoup, donc il y en a que je vais pas volontairement ne pas dire. Et alors, oui, concernant mon secret. Donc la prod a fait un communiqué également disant que c'est moi qui refusais de parler de mon secret, que j'étais trop triste et je n'arrivais pas à assumer ce secret. Du coup j'avais besoin de temps et que eux du coup n'allaient pas prononcer mon secret ou en parler tant que je leur donnais pas mon accord et tant que je n'étais pas prête psychologiquement à en parler. Moi je vous le dis, je suis prête depuis le début, depuis toujours, mais je ne peux pas en parler. Enfin, je ne peux pas en parler sur le plateau, plus ou moins ils ont peur. Donc voilà, après j'ai également eu des problèmes au sein de la structure Endemol. Un soir où je suis venue sur le Prime, je vous laisse la jouissance de lire l'article que j'ai pu mettre sur mon Facebook, où j'explique ce qui s'est passé le vendredi de la sortie de Jonathan. Donc moi je suis arrivée avec la maman d'une candidate dans la structure et je me suis fait gentiment accueillir par le pitbull de service. Donc c'est l'agent sécu, enfin, le chef sécu, qui m'a menacée. Et donc déjà premier truc quand tu arrives, on t'accueille en te menaçant devant des fans et devant la maman d'une candidate. La personne qui te menace est une personne très très grande, hein, grande comme ça, large comme ça. Moi je suis toute petite, on a peur. Moi j'ai été clairement voir la responsable et je leur ai dit moi ce mec là me fait peur. Il dit que quand je vais être toute seule il va me péter la gueule. Donc oui normal j'ai peur. Hein, j'ai pas envie de me faire refaire le portrait. Après au sein dans les loges, hop, j'y vais pour me faire maquiller et bam, 2 personnes haut placées chez Endemol viennent me chercher et après m'ont fait du bourrage de crâne, m'ont très très mal parlé. Comme j'ai pu me dire quand je me suis plaint, mes parents ne m'ont jamais aboyé dessus comme ça pendant 30 minutes. Ils ne m'ont jamais porté des accusations lourdes comme ils ont fait. Pour finir, j'en ai pleuré, hein, j'étais en pleurs dans les loges. Quand on vous dit moi je peux me regarder dans la glace, je n'ai pas sang sur les mains, comparé à des personnes comme toi, donc la personne comme moi c'est moi. En question, la discussion était en ce qui concerne le décès d'un candidat. Donc j'ai vraiment pas apprécié ça. C'est manquer de tact de dire que je viens sur un prime pour prendre la parole. Déjà je suis interdite de parole. Et donc là, soi-disant, je serais venue pour prendre la parole et dire que des saloperies sur le décès du candidat en question. Donc non, le jour où je peux prendre la parole sur le plateau, c'est vraiment pas pour dire ça. Et je compte bien l'apprendre un jour. C'est tout ce que je peux dire. Donc maintenant, si vous voulez en savoir plus sur ce qui s'était vraiment passé, je vous conseille d'aller lire l'article sur le Facebook. Pour dire qu'est-ce qui s'était passé à la fin de cette journée, j'ai fini à l'hôpital. Donc ça vaut vraiment le coup d'aller lire.